Quel comportement tu adoptes actuellement avec ton entourage professionnel et est-ce que tu es capable d'en identifier la cause? Salut les amis managers, je suis super contente de vous retrouver après 2 semaines où j'ai effectivement, été moins présente, en tout cas en vidéo. Je voulais aborder ce sujet aujourd'hui concernant justement votre lien social que vous avez là maintenant, donc en ce mois de mai, donc avec votre entourage professionnel, et également, qu'est-ce que ça a comme incidence dans votre vie personnelle? Voilà, pourquoi j'aborde ce sujet? Parce qu'effectivement, si aujourd'hui tu as l'impression, voilà, d'aller au boulot, mais voilà, de pas kiffer en fait le moment, de discuter avec, ton supérieur hiérarchique ou de discuter avec tes collègues, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir que tu te poses et que tu réfléchisses qu'est-ce qui fait que tu génères ces émotions-là en toi et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es moins en train, en tout cas, à avoir envie de converser ou avoir envie de discuter ou avoir envie tout simplement d'être en présence des personnes qui, mine de rien, sont dans ta vie depuis un certain nombre de temps. Puisque si tu es manager depuis un certain temps, ce sont des collègues que tu as l'habitude de côtoyer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, et c'est peut-être ce que tu ressens aujourd'hui, voilà, tu observes les situations, tu regardes les gens, tu regardes leur évolution, tu regardes aussi comment, comment ils communiquent également avec toi et tu peux, avoir aussi, une réaction de critiquer, voilà, de porter un jugement en tout cas sur ces personnes-là. Donc, si je te le dis aussi, c'est parce que moi, je l'ai eu fait. C'est vrai qu'à un moment donné, quand à l'intérieur de soi, ça bouillonne et qu'on se dit mince, mais est-ce que j'aimerais tellement être ailleurs et non pas en présence de ces personnes-là en face de soi, c'est effectivement que il faut qu'on se penche un petit peu sur la question. Donc, voilà, moi, je voulais aborder ça aujourd'hui avec toi, puisque ce lien social, si tu ressens ça aujourd'hui, j'aurais envie de te dire, peut-être que ça te fera pas plaisir, mais c'est des signes avant-coureurs. Donc, peut-être il y a plusieurs motifs, hein, qui font que et que c'est effectivement passager, mais si tu ressens ça depuis déjà quelques semaines, quelques mois et que, tu pars au boulot, aujourd'hui à la boule au ventre parce que tu n'as qu'une seule envie, c'est de raser les murs et de te retrouver seul dans ton bureau et surtout, prier qu'il y ait personne qui vienne te déranger et que tu sois, tranquille, c'est quelque part qu'aujourd'hui, tu as un trop plein. C'est qu'aujourd'hui, les relations que tu as ne te satisfont plus certainement et que, tu ne trouves plus, en tout cas, de motivation ni de richesse, en tout cas, à converser avec ces personnes qui t'entourent dans ton monde professionnel. Donc, quand tu ressens ça, voilà, tu connais, voilà, le sujet très important, que j'ai vécu moi, ça a été le burn-out et c'est effectivement un des signaux, un signal important qu'il faut, prendre en compte lorsque tu commences à ressentir ça. Puisqu'il peut y avoir plusieurs phases en fait en tout cas dans ton isolement. Donc, c'est surtout ça. C'est qu'à un moment donné, tu es en phase, ouais, les gens commencent à t'insupporter et puis, voilà, tu prends un petit peu le large, tu observes. Ensuite, tu observes et ensuite tu t'isoles. Et quand tu t'isoles, là, c'est moins bien parce que du coup, tu vois certaines situations pro, qui te conviennent peut-être pas et que tu oses pas non plus, donner ton point de vue ou en tout cas, essayer de discuter pour, pouvoir, peut-être dénouer les choses. Je sais pertinemment, tu dois te dire mais c'est pas toujours facile parce que quand on a une personne en face de soi qui n'est absolument pas réceptive, pardon, c'est peut-être compliqué. Mais, peu importe, que la personne soit réceptive ou pas, si déjà toi tu prends conscience aujourd'hui de tes priorités, de ce qui est important, si tu vas faire le pas en tout cas pour discuter avec les gens, qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que ça va pouvoir solutionner donc, ce mal-être que tu peux ressentir, en tout cas à communiquer aujourd'hui avec les gens? Je t'invite vraiment à te poser la question. Quand je te parlais tout à l'heure d'isolement, c'est qu'après, quand tu es pas encore dans le burn-out, tu commences effectivement à te complaire dans cet isolement parce que, voilà, ne comprends plus forcément l'extérieur qui t'entoure, tu n'es plus forcément aligné avec, ce que l'environnement professionnel ou ton employeur ou tes collègues ou ton hiérarchique te propose et tu te remets effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Alors quand je dis que tu te remets en question, c'est en tout cas tu te poses des questions. Maintenant, parfois il y a de la remise en question qui survient suite à l'isolement, mais parfois pas encore. Et il est vrai que l'isolement peut être effectivement, quelque chose qu'on va rechercher quand on glisse, j'aurais envie de dire, vers le burn-out et quand on est dans le burn-out, cet isolement, il s'impose à nous.
parce qu'à un moment donné, il faut prendre du recul, il faut vraiment s'extirper, sortir de cet environnement, que ça soit sur quelques semaines ou que ça soit sur plusieurs mois. Et il est vrai que ben, on peut entretenir en tout cas cette notion d'isolement et si toi aujourd'hui tu es dans cette phase-là, je suis certaine que tu comprendras ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné aussi, c'est difficile de faire machine arrière parce que bah, on s'isole, le lien social bah, il est rompu et à ce moment-là, bah, on n'a qu'une seule envie, c'est de se recentrer sur soi et sur sa famille. Ce qui est bien en soi, c'est ce qui est bien, c'est effectivement nécessaire, en tout cas pour la guérison et pour se remettre d'un burn-out, c'est vraiment important de faire une introspection, de travailler sur soi et de réfléchir aussi. Et c'est là où moi, bah, j'accompagne en tout cas les managers, c'est de pouvoir les guider à aujourd'hui trouver leurs priorités, de prendre du recul, mais en étant apaisé en fait, de le prendre. Parce que moi, quand j'étais dans cette phase-là, j'ai beaucoup culpabilisé en me disant, mais ouais, mais voilà, tu vas te recentrer sur toi, mais en fait, tu as tellement de choses, les gens t'attendent en fait à l'extérieur, tu as tellement d'engagements à relever que bah, tu peux pas te permettre en fait de te recentrer que sur ta personne. Mais si, et c'est vrai que le fait d'être accompagné, d'être guidé pour pouvoir le faire, moi, ça a été mon cas, ça a été vraiment énorme pour moi de pouvoir aussi avoir des gens qui bah, ont été là pour me dire, mais si, tu peux le faire et surtout, c'est OK, ne culpabilise pas. Aujourd'hui, c'est important que tu te ressources, c'est important que tu réfléchisses à tes priorités. Et moi aussi, je t'invite à le faire. Et vraiment, n'hésite pas à commenter et à mettre bah, des likes et aussi à revenir vers moi. Donc, tu auras dans ma description sur YouTube donc, mes coordonnées. Sur Facebook, bah, tu peux me trouver en Messenger. Donc, afin que bah, tu puisses m'expliquer ta situation et qu'on trouve une solution ensemble pour t'aider aussi bah, à reprendre en tout cas le contrôle aujourd'hui bah, de tes pensées d'une part, de retrouver aussi bah, une volonté en tout cas de rester connecté au monde qu'on vit, alors peut-être pas le monde actuel mais en tout cas le monde de manière générale et de pouvoir aussi bah, réfléchir aux solutions que tu as vraiment à l'intérieur de toi pour pouvoir sortir de cette situation qui peut être parfois compliquée. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.